Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 35e épisode du Lifestyle Decoder. Déjà j'espère que ça va, je le dis pas assez souvent mais j'espère que tu te portes bien. Bon, cette semaine j'avais prévu de faire un sujet de rap des années 90 mais au vu de l'actualité je me disais que je pouvais pas ne pas parler de Lil Peep. À partir de là, j'ai commencé un petit peu à hésiter, donc du coup j'ai fait un sondage sur ma page Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, va me suivre dès maintenant. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait 65% de personnes qui voulaient que je fasse une vidéo sur Lil Peep et 35% de personnes qui voulaient pas. Donc ceux qui ont voté pour ont gagné. Et puis pour être sincère, si je faisais pas cette vidéo maintenant, je sais pas quand est-ce que je l'aurais fait. Parce que mon intérêt pour l'artiste aurait sûrement diminué et que surtout ce serait moins dans l'actualité. Et finalement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'au final, il y avait beaucoup de choses à dire parce qu'en soi Lil Peep c'est un peu un personnage, le symbole d'une nouvelle génération. Du coup ça m'a permis de revenir sur beaucoup d'aspects de la culture hip-hop actuelle. Donc j'arrête cette intro, on commence dès maintenant, sans plus attendre, on y va. De son vrai nom, Gustav Haar, le rappeur est né en 1996 en Pennsylvanie. Et ensuite, il a grandi à Long Island, à New York. Là-bas, il vit avec ses deux parents qui sont deux diplômés de Harvard et qui sont ensuite devenus professeurs à des niveaux différents. C'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire que Lil Peep fait un peu white trash. Alors, white trash, c'est un terme péjoratif pour qualifier un peu les Américains, on va dire des campagnes un peu reculées, souvent au sud des États-Unis. C'est des racistes quoi, c'est des racistes hein. Mais pas du tout. Le garçon a grandi dans une zone pavillonnaire à Long Island, dans un quartier tout ce qu'il y a de plus calme. Endroit qu'il déteste par ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas que l'endroit qu'il déteste, il y a aussi les gens. Car Gustave est un garçon quelque peu asocial depuis toujours et qu'il a toujours eu beaucoup de mal à trouver des gens qui lui ressemblent. Alors qu'il n'est encore qu'un préadolescent, ses parents décident de se séparer, donc de divorcer, ce qui ne va pas non plus l'aider à s'ouvrir au monde. À 14 ans, il se fait son premier tatouage. The first one I got is this big one right here. It's my mom's birthday, her initials, so that she wouldn't get mad at me because it was my first tattoo when I was 14. Donc le gars est un petit peu précoce avec ça. Donc celui-ci sera le premier d'une longue série, hein, comme tu peux le constater. Dans son adolescence, son asocialité ne va pas aller en s'améliorant. Auprès de ses camarades au lycée, il passe pour un véritable marginal. C'est l'émo de service, quoi. Peep disait d'ailleurs en parlant de ses anciens camarades du lycée qu'ils sont le stéréotype des lycéens que tu vois à la télé. À 15 ans, il travaille dans un restaurant de fruits de mer où il est chargé de tuer les crabes. One time the chef just came out with like a bucket of crabs, like 300 crabs, like live crabs going like this and shit. Apparently to kill the crabs, to cook them, you need to just take a pair of scissors, big ass cooking scissors, and just straight cut their faces off. Bon ok, ce détail n'a aucune importance dans l'histoire, mais je tenais quand même à le dire. De ce sentiment de solitude, Peep va basculer à la dépression, ce qui va l'amener à passer d'une scolarité classique à des cours par correspondance. Ces cours par correspondance, ça consiste à envoyer chaque semaine une dissertation sur un sujet donné. Des fois, il va tellement mal que sa mère fait ses devoirs pour lui. Reclus dans sa chambre, Peep passe son temps à regarder des dessins animés, dont notamment Scooby-Doo qui est son meilleur dessin animé, mais aussi des animés japonais dont Bleach, Death Note ou encore Chiki, qui est à ce jour son meilleur animé. Il joue aussi aux jeux vidéo, en particulier aux RPG. Oblivion, Skyrim, Elder Scrolls was my shit. But mostly RPGs and Fable. Et bien sûr, il écoute énormément de musique, de David Bowie à Gucci Mane, en passant par Future, Oasis, tout ce qui est punk rock, hip-hop, trap, etc. Lui-même se met à chanter, à rapper, à l'image de ses idoles, entre deux parties de Skyrim. La musique agit comme une forme de thérapie pour lui. Ça l'aide à surmonter cette épreuve. Il raconte que parfois sa dépression est si forte qu'il est à deux doigts de commettre l'irréparable. C'est dans ces moments-là qu'il se réfugie dans la musique et les choses vont un petit peu mieux. Son pseudonyme dans la musique est Peep, le nom que sa mère lui donnait lorsqu'il était bébé. I got the name Lil Peep because since I was a small baby, my mom has called me Peep. I don't know why, Peepers. Il poste sa musique sur YouTube au départ, puis ensuite sur SoundCloud. Le coup de SoundCloud et YouTube, tu l'as entendu 1 milliard de fois, hein, pas vrai? Le jeune dépressif a un vrai talent pour la musique, il lui arrive même parfois de boucler des chansons en 5 minutes. Une fois le lycée terminé, il décide de quitter Long Island pour aller s'installer à Los Angeles pour poursuivre ses rêves dans la musique. Il sort ses premières mixtapes à la fin de l'année 2015, qui sont Feels et Lil Peep Part 1. Ensuite, en 2016, il sort
Cry Baby et Hellboy. Et c'est avec ces deux derniers projets qu'il trouvera son public et que sa carrière va être propulsée. Sa musique tourne autour de sujets pas très joviaux, la mort, la drogue, le fait d'avoir le cœur brisé, le sexe, tout cela chanté sous fond d'une guitare électrique samplée d'un groupe de rock connu, mélangé à une rythmique trap. Un mélange qui va s'avérer gagnant pour Lil Peep. L'emo rappeur ira en tournée plus tôt cette année et sortira en août son premier album, Come Over When You Sober, que l'on peut traduire par Ramène-toi quand tu es sobre. La carrière de Peep était en pleine ascension, jusqu'à ce que survienne ce terrible événement du 15 novembre dernier, une overdose auquel il succombera, due à une fausse Xanax, et donc sa carrière a pris fin à 21 ans, ce qui est ultra prématuré, et aussi un véritable gâchis. You were close friends with Lil Peep? Yeah, such a talented fucking dude, and he was gonna fucking change music for fucking ever, and it sucks. Personnellement, je n'écoutais pas Peep, mais je connaissais les hits les plus connus, type Awful Things par exemple. Depuis sa mort, et aussi pour les besoins du LSD bien sûr, je me suis plongé dans la musique de Lil Peep pour me faire une véritable idée de ce que c'est, et je dois dire que ça confirme beaucoup de choses que je me disais sur le rapport entre le rock, le hip-hop, mais plus globalement, le monde de la musique. Je l'ai peut-être déjà fait un petit peu dans une autre vidéo, j'en sais rien, mais je vais le refaire ici et je vais essayer de développer. Il y a 10 ans de ça, et avant, les styles musicaux étaient bien segmentés, bien séparés. Il était facile de définir qui faisait quoi à la simple écoute d'un morceau, que ce soit de la pop, du hip-hop, du rock et le R&B. Bien sûr, il y avait déjà des artistes qui étaient hybrides, mais ils se comptaient sur les doigts d'une main et ils étaient difficiles à marketer pour les maisons de disques. Et on se trouvait souvent dans le cas où soit les artistes cartonnaient, soit ils floppaient complètement. Et il y a encore pas si longtemps, les rappeurs n'osaient même pas chanter. Leur maison de disques leur déconseillait d'aller sur du R&B, etc. My father was like, if you really want to shock the world, you'll sing and rap. And I was like, you're crazy. This is like the worst idea possible. I was singing and rapping back then, but it wasn't cool to do both back then. And I remember that was even an issue at the label a lot of times. It was like, yo, do you want to be an R&B singer or you want to be a rapper? You can't be both. Avec le temps, notamment grâce à Internet, les styles musicaux ont commencé à se mélanger de plus en plus. Parce que qui dit Internet dit la possibilité d'avoir encore plus de musique, et qui dit plus de musique dit plus d'influence, et qui dit plus d'influence dit plus de mélange. Ce mélange des genres s'est fait naturellement, mais il a aussi été très encouragé par l'industrie musicale elle-même. And I had a vision of putting together a music festival that blurred those lines of genres. Donc Lil Peep est le résultat en fait de cette génération de jeunes qui a toujours eu accès à énormément de musique de styles différents en fait. Deuxième chose, le hip-hop est le style musical le plus écouté par les jeunes et le rock et ses variantes est beaucoup moins populaire qu'auparavant. Et donc en fait, le rock revient mais par le hip-hop en fait, sous une forme en fait adaptée à ce nouveau public, et ça donne en fait cette espèce de rock mélangé un petit peu à la trap, qui donne des créatures comme Post Malone ou encore Lil Peep. On les appelle rappeurs parce que c'est ce qui marche en fait, mais en réalité ils chantent autant qu'ils rappent, voire il fait que chanter en fait, sur des instrus qui sont un petit peu trap. Wikipedia page. I was looking at my Wikipedia page. The genres was like alternative rock, like R&B, hip-hop, trap, emo, pop-punk. Ces instrus, comme je le disais en intro, sont souvent des samples de morceaux rock connus. Je pense notamment à Yesterday, samplé de Oasis. Dans cette même veine, tu as des morceaux comme Cry Baby, samplé de No Seatbelt Song par Brand New. Pour moi, Lil Peep redonnait une seconde vie à ses anciens morceaux rock qui avaient énormément de popularité il y a quelques années, et en y ajoutant en fait les codes de cette nouvelle génération. Ce qui n'est pas tâche facile. C'est également le cas au niveau des lyrics. Comme je l'ai dit lorsque je parlais de son parcours, les thèmes autour de la dépression et du suicide étaient omniprésents dans sa musique, en référence donc à son expérience. Et dans le hip-hop, très peu d'artistes avant évoquaient les sujets de la dépression car c'était vu comme un signe de faiblesse auprès des autres rappeurs, mais aussi auprès du public. Car il faut pas oublier que le gangsta rap a dominé
le hip-hop pendant une bonne période. Et depuis l'aube des années 2010, les rappeurs ont commencé à s'ouvrir de plus en plus à ces sujets-là. Ils disent que c'est une forme de thérapie en fait, et que ça peut aider les gens qui les écoutent. De son vivant, Lil Peep était vraiment ce type d'artiste-là. L'emo rappeur disait d'ailleurs au New York Times que beaucoup de ses fans le remerciaient de les avoir empêchés de se suicider grâce à sa musique. Dans ce délire-là, il y a eu notamment Eminem, il y a eu aussi Joe Budden, mais plus dans une sphère underground, Future, l'un des artistes favoris de Peep. Au passage, personne ne se rend compte que c'est un véritable dépressif, parce qu'il fait des morceaux tellement turn-up en fait que tu calcules pas qu'il a des envies suicidaires. Le flow, l'instru est trop bonne en fait, tu vois. Et enfin, tu as celui qui est pour moi le numéro 1 dans ce domaine-là, Kid Cudi. All I wanted to do was help kids not feel alone and stop kids from committing suicide. Because ce dernier est d'ailleurs celui qui se rapproche le plus de Peep musicalement. Un autre point qu'il faut distinguer avec cette nouvelle génération, c'est ce côté décomplexé dans la consommation de drogue dure. Les rappeurs ne parlent plus de vendre de la drogue, mais d'en prendre. Je vais pas m'attarder là-dessus car je prévois un sujet complet sur ça, mais il faut se rendre compte que Lil Peep est la première victime de cette nouvelle mode, et j'espère que ce sera pas une mort inutile. Avant de commencer cette partie, je pense qu'il est important de rappeler certains détails. Lil Peep ne cherchait pas à se suicider, il est mort d'une overdose par accident. Il n'était pas dépressif, au contraire, il n'avait jamais été aussi heureux que maintenant, d'après ses proches, notamment son frère qui l'a dit. Par contre, Lil Peep avait compris quelque chose. La dépression et la tristesse font vendre. Il en a fait en fait son concept, comme certains rappeurs se donnent une image de gangster. Il disait lui-même à Pitchfork, c'est comme le catch professionnel. Tout le monde doit être un personnage. Si tu n'es pas un personnage assez sympa, personne ne va s'intéresser à toi car tu n'as pas assez de choses qui te différencie. De ce fait, Lil Peep exploitait un maximum cette image d'émo rappeur. Selon moi, sa dépression est l'une des pires choses qui lui soit arrivée, mais également c'est aussi l'une des choses les plus riches en termes de créativité. Il a réussi à transformer avec brio le négatif en positif. Et pour ça, j'ai quelques exemples qui sont assez intéressants et auxquels tu dois aussi prêter attention. Tout d'abord, sa musique. Lil Peep a fait le choix de ne faire que très peu de featuring. À mon avis, c'est pour conserver cette image de solitaire. I want to take more of like a Frank Ocean route and like, you know what I mean, drop projects that are just me and no one else on them. Son apparence. Lil Peep avait une dégaine de punk, mais de punk hype. Il faut dire qu'il était au premier rang des Fashion Week et qu'il a donné une interview pour GQ. La façon dont il est tatoué sur le visage et sur le corps rappelle un petit peu l'idéologie punk et ce slogan No Future, qui prône l'individualisme et l'anarchisme. Quand tu vois par exemple son tatouage de Mickey sur le bras, tu vois qu'il s'en emballait les reins. YouTube, tu m'auras pas de censure aujourd'hui. It was kind of like a push for myself to like be successful with like the music I was doing because it can make it harder to get a job when your face is covered in tattoos. Sa tournée. Il a reproduit le décor de sa chambre sur scène, genre quand il était adolescent et en pleine dépression. Donc sur scène, tu peux voir un lit, des posters accrochés et des effets supplémentaires comme des lumières un peu violettes, une espèce d'allégorie justement à sa souffrance et à sa dépression. Ses clips. Prenons par exemple le clip de Awful Things, le clip le plus connu aujourd'hui de Lil Peep. Le rappeur s'immole à la fin par le feu et rend la chose romantique puisque c'est justement dans cette mort qu'il rejoint la fille dont il est amoureux. Et maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on doit le condamner? Parce que lui-même avouait jouer un rôle. Le but d'un artiste est de créer de l'art. Non seulement pour ces artistes leur but est de créer, mais en plus il se trouve qu'ils sont dans une industrie. Et qui dit industrie dit argent. Donc tous ces artistes qui sont dans l'industrie de la musique vont forcément créer, mais leur but derrière c'est de pouvoir générer donc des profits. Même si au final ils le font à leur propre terme. Et c'est le cas ici de Lil Peep qui a sa propre personnalité, sa propre empreinte musicale. Il n'a pas essayé de copier Drake pour faire des sous ou quoi, il est vraiment resté lui-même. Et si justement Lil Peep se rend compte que son public l'apprécie lorsqu'il est dans son rôle de sad boy, même s'il va beaucoup mieux depuis, personnellement ça me choque pas, parce que c'est un artiste quoi. Dans tous les cas, je pense que Lil Peep avait encore beaucoup de choses à offrir musicalement parlant. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, c'est vraiment du gâchis. Dans tous les cas, repose en paix Lil Peep. Et toi tu penses quoi de Lil Peep? De sa musique, de son parcours, de son personnage en général? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Aussi, n'oublie pas de me suivre sur Instagram. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente et la vidéo d'avant, j'essaie d'atteindre les 10 000 abonnés d'ici le 12 décembre. Donc tu trouveras mon compte Instagram dans la barre d'infos. D'ailleurs, tu trouveras tous les comptes Instagram, celui d'Iconic et le mien. Aussi souvent, on me demande qui est-ce qui fait tes instrus. Donc c'est DJ Trackworks. Donc en barre d'infos, je vous mets le lien de sa page YouTube. Si par exemple dans un épisode que tu as regardé, je sais pas moi, par exemple l'épisode 15 ou je sais pas trop quoi du LSD, et que tu as aimé l'instrumental et que tu ne le retrouves pas sur sa page YouTube, n'hésite pas à lui envoyer directement un message via Instagram ou via Facebook pour lui dire de mettre cet instru là sur sa page YouTube. Et parle-lui et vois avec lui si tu veux les instrus. Donc Lil Peep, c'était un petit peu le frein avec les rappeurs SoundCloud. Je sais que c'est très apprécié par une partie de ma communauté, mais je vais un petit peu calmer sur ça. Là, j'ai d'autres projets de prévus que tu apprécieras tout autant, ne t'inquiète pas. Comme d'habitude, je te dis à vendredi prochain. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir.
Cheer. But everyone